quand que j'ai eu à travailler, retravailler mon CV, ça a été tout un document qui me dit, enfin, quelque chose qui me ressemble un peu plus. Tu sais, on dirait qu'à un moment donné, on fait un CV, puis on le fait d'une certaine manière, mais on oublie de le faire évoluer avec notre évolution personnelle aussi. Bien, très souvent, on oublie ça. Quand ils ont rajeuni mon CV, à un moment donné, j'ai dit, tu trouves pas que t'en mets un petit peu trop? Ça a fait comme pour moi, c'était comme un petit peu trop parce que j'étais pas habituée à voir autant de choses de qualité. Déjà, le CV, c'est une carte de visite. Hein? C'est comme si on prenait une photo puis qu'on l'envoyait au lieu de téléphoner ou au lieu d'aller voir. Le CV, c'est le premier contact qu'on a avec les gens. Ce petit bout de papier-là, en fait, transparaît un peu déjà la personnalité du candidat. Est-ce que c'est quelqu'un qui est soigné? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait attention à sa présentation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus direct puis qui en met moins que trop? Premièrement, fonctionner, je me levais le matin, ça c'était un point que je faisais souvent. Je me levais le matin comme si j'allais travailler. Ça, c'est mon premier point. Je me levais, je m'habillais, je me maquillais, je pars au travail. Puis là, je faisais des recherches. J'ai toujours cru que quand on veut, on peut. Puis, on prend les moyens pour. Alors, c'est de se lever le matin, c'est de s'encourager, c'est de se motiver. C'est sûr qu'il y a des bouts que j'ai trouvé ça long, puis il y a des bouts où je me demandais si j'aurais pas dû en mettre moins même sur mon CV. Je me suis même demandé si mon diplôme professionnel, c'était trop pour aller travailler comme vendeuse. Les CV que j'ai envoyés à partir du moment où j'ai perdu mon emploi, même durant ma formation pour mon DEP, et après, je dirais une centaine de CV que j'ai envoyés. J'ai dû envoyer quelques CV pour obtenir finalement un emploi. Si je les décompte, je crois que j'ai dû en envoyer une bonne quinzaine. À un moment donné, tu t'aperçois là, que ça part à dizaines, à dizaines, à dizaines, mais à un moment donné, tu te dis, oh, ça va-tu arriver à un moment donné? C'est sûr que je peux dire que la coalition de travail, sincèrement, m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée, pas juste au point de faire des démarches, mais même psychologiquement, ça m'a aidée. Ça, c'est un grand point. Pour surmonter ces obstacles-là, simplement, c'est que je continue quand même à consulter dans tous les sites d'emploi qu'il peut y avoir. J'essaie d'une autre façon. J'établis certains contacts aussi, ça peut aider. Les contacts, ça l'aide. Il ne faut pas oublier de le dire autour de nous qu'on est à la recherche d'un emploi. Bien souvent, on se dit, bon, j'ai de l'air de vouloir quêter un emploi. Mais en fait, si personne ne le sait que vous êtes à la recherche d'un emploi, il n'y a personne qui va venir vous chercher pour vous l'offrir. Ça a l'air bien compliqué, ça, un réseau de contacts. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, réseau de contacts, moi, je pensais que c'était compliqué, là, c'était une machine, une patente, je ne sais pas. Là. Et puis, finalement, ben non. C'est simplement parler avec des gens qui t'amènent à une autre personne, puis moi, je connais quelqu'un que. Connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider dans telle affaire? Oui, j'ai justement quelqu'un, puis là, tu es parti. Puis ça, mais c'est un plaisir de faire ça, parce que tu rencontres plein de monde, puis c'est ce que tu veux. Faut beaucoup rechercher ce qu'il peut y avoir de sites d'emploi aussi. On néglige un petit peu ce côté-là, mais le côté virtuel aussi est assez intéressant pour trouver un emploi aussi. J'ai fait des démarches sur Internet, j'ai fait des démarches au journal. Je me suis présentée dans des compagnies, même s'ils ne marquaient pas qu'il y avait besoin de travail. J'ai été prendre des informations avant d'aller passer une entrevue dans le domaine de l'automobile. C'était merveilleux. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui veut devenir travailleur autonome et qui n'est pas certain, je dirais d'exploiter cette possibilité-là. Et l'important, c'est pas de devenir travailleur autonome. L'important, c'est de savoir est-ce que ça me convient d'être travailleur autonome? Qu'est-ce qui me convient, moi? C'est à force de persévérer, de patience, de ne pas se gêner pour aller cogner aux portes, d'aller chercher les services nécessaires. Je visualisais,
Je me programmais aussi à recevoir une paye. Simplement de pas décrocher, vraiment là, s'accrocher parce qu'à un moment donné, il va y avoir au bout quelqu'un qui va dire oui, je vais te rencontrer, puis ça va fonctionner.